Merci. Monsieur le maire, chers collègues, dans le cadre du plan de restauration des édifices cultuels dont elle est propriétaire, la ville de Paris prévoit la rénovation d'un certain nombre d'églises parisiennes, comme nous venons de l'évoquer. Avec cette délibération, la ville s'apprête à signer une convention avec JC-Decaux, qui permettra l'exploitation d'un espace d'affichage sur l'échafaudage des travaux de restauration de l'église de la Madeleine. Cette concession publicitaire et son modèle nous posent plusieurs questions, en particulier sur les contraintes et les modalités de choix des annonceurs et des visuels publicitaires. S'il est prévu que les visuels soient soumis pour avis, notamment à l'adjointe chargée du patrimoine qui fait le lien avec la maire d'arrondissement, s'il est également prévu que ces visuels publicitaires soient compatibles avec le caractère patrimonial et la dévotion cultuelle de l'édifice, avec le déroulement des travaux et qui s'inscrivent aussi et surtout dans une démarche de développement durable, ces garanties sont clairement insuffisantes à ce jour. En effet, l'expérience prouve qu'elle n'empêche pas l'affichage de publicité allant à l'encontre même des objectifs portés par la majorité. Nous savons qu'il s'agit avec cette concession de trouver les fonds nécessaires à des restaurations, cela a été dit, très onéreuses, mais nécessaires. Et ici, c'est jusqu'à 8 millions potentiels sur un programme de restauration à 10 millions et sur lequel le soutien de l'État se réduit, il est vrai, à peau de chagrin ou plutôt à une boule de loto et un présentateur télé. Mais si la recherche de sources de financement en dehors de la ville de Paris s'entend et peut être encouragée dans certaines conditions, tous les coûts ne sont pas permis. En effet, je me permets ici de rappeler une précédente délibération qui avait permis à JC-Decaux, le même il y a un an, d'apposer dans le 14e arrondissement, sur l'église de Montrouge, dans le cadre du financement de la restauration de son clocher, une bâche publicitaire. Depuis décembre dernier, nous avons ainsi eu le droit à 2 publicités géantes promouvant la vente de véhicules automobiles, certes électriques, mais qui ne nous semblent pas s'accorder avec notre politique municipale qui porte un meilleur partage de l'espace public et la réduction des déplacements en voiture. Quant à la prochaine publicité, elle fera la promotion de la fast fashion avec une entreprise de vente en ligne de vêtements et chaussures. Par ailleurs, quel bilan environnemental pour ces publicités, que cela concerne les bâches renouvelées tous les 3 mois ou les spots allumés toute la nuit, y compris pendant le couvre-feu? Enfin, ces bâches publicitaires semblent se démultiplier sur différents chantiers dans Paris, ainsi que mon collègue vient de l'évoquer, s'ajoutant aux nombreux autres espaces déjà occupés par la publicité. Nous sommes au groupe Génération, comme vous le savez, pour la diminution progressive de l'emprise publicitaire sur l'espace public et nous souhaitons vivement qu'une réflexion soit engagée rapidement sur ce sujet et dans lequel les bâches publicitaires s'inscrivent. La révision du règlement local de la publicité, restée en suspens à la fin de la précédente mandature, pourrait nous offrir ce cadre. La concertation sur le plan local d'urbanisme et la création d'un manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne en cours sont l'occasion de relancer cette révision du règlement local de la publicité, restée au milieu du gué. Nous serons disponibles, comme nous l'avons toujours indiqué, pour travailler à cette révision indispensable pour lutter contre la pollution visuelle, l'encouragement à la surconsommation et les conséquences néfastes de la publicité sur l'environnement dans notre ville. En attendant, en l'état, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Merci beaucoup.